Je suis immobile, étendue dans un lit que mes larmes ont humecté. Figée par la peur, je ne bouge plus. Il est là, présent dans la nébulosité de la nuit. Ses yeux sombres me scrutent. Ses mains s'approchent de mon cou. Je suis terrorisée, mon cri est sourd et reste noué au milieu de ma gorge sèche. Comme des fils barbelés, ses doigts s'enfoncent dans ma peau. J'étouffe. Il appuie fermement, coinçant ainsi mon larynx, m'empêchant de respirer. Sur son visage s'esquisse un sourire. Dans un écho lointain, j'entends ces mots me heurter comme des balles fusillant ma poitrine. « Rarpe, jamais tu ne m'échapperas. » Je n'aurais pas sauvé ma peau. Je n'aurais pas réussi ma fuite. La voix de maman a disparu. L'odeur de lavande laisse place à celle de la cigarette du sous-sol crade de l'arrondissement Saint-Laurent. Dans l'obscurité, je suffoque sous la pression des doigts de M. En sursaut, je me réveille brusquement. Où suis-je? La sueur perle sur mon corps. Je grelotte dans les draps humides de transpiration. L'odeur d'encens prend un certain temps avant de se faufiler jusqu'à mes narines, me rappelant les vieilles églises. Mes yeux cherchent dans le noir. Les larmes roulent sur mes joues. Je n'ai plus la force de rêver. J'allume. La lumière est tamisée par l'abat-jour jauni de la lampe qui trône chétivement sur l'unique table de chevet de la minuscule chambre où je loge depuis hier. Je tire les couvertures du lit à une place jusqu'à mon menton et m'emmitoufle dans la couette, reprenant tranquillement mes esprits. Comme un mantra, je me répète que c'est pour cela que je suis dans ce lieu. Parce que je ne supporte plus d'être ensevelie par ces cauchemars récurrents, ni de traîner cette histoire, ce boulet qui freine mon existence et handicape ma liberté. Dans ce manoir au bord du fleuve, je fais le premier pas vers ma reconstruction. Je me rappelle les raisons de ma venue dans ce lieu paisible pour ne pas plier bagage et retourner sur le champ dans la sécurité de mon appartement. Je me le répète pour ne plus porter ces masques qui me tuent à petit feu. Je sais que je ne retrouverai pas le sommeil. D'ailleurs, les oiseaux bavardent dans l'aube de l'été. Je me lève et me rends au minuscule lavabo coincé entre la fenêtre et le lit afin de rafraîchir mon visage. Dans la glace, j'observe cette femme de 27 ans qui a frôlé la mort. Je lui dois au moins ça. Réapprendre à vivre. Premier jour de thérapie. Je suis prête. Je me glisse vers le vestiaire adjacent à ma chambrette et me faufile dans la douche. L'eau chaude coule sur ma peau, mais renfrognée, je ne m'abandonne pas à ce moment de détente. Je ne veux pas être ici. Quelle heure est-il? Je n'ai plus aucun repère. À mon arrivée, on m'a gentiment demandé si j'avais en ma possession cellulaire, photos et effets personnels. Bien évidemment, ai-je répondu candidement. La thérapeute a alors exigé que je les lui remette. Qui est-elle pour réquisitionner toutes mes affaires? Sous la pression de l'autorité, j'ai acquiescé à contre-cœur. Je lui ai confié la photo de Zied et de moi, prise lors de notre dernier voyage à Cuba et qui ne quitte jamais mon sac à main, mon CD de méditation, celui d'Aznavour, ainsi que mon cellulaire, si précieux. Sans contact avec le monde extérieur, je n'ai plus aucun choix. Je m'efforce de lâcher prise et, pour la toute première fois depuis des années, je dois me reconnecter à mes blessures, mes mécanismes de défense, mes peurs. Ressentir les brûlures que j'ai esquivées au fil du temps au détriment d'une fausse liberté. Écouter mon cœur battre sans m'évader dans un quotidien de séduction, de travail, de performance et de dépendance. 7 ans. Depuis 7 longues années, les nuits se succèdent, me ramenant instantanément à cette soirée où j'ai fui. Je respire un grand coup et je ferme les yeux, laissant l'eau m'apaiser. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais,
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.